Et sur les traces de l'émir Abdelkader, tel était l'objet de notre voyage. Nous préparions cet événement depuis plus d'1 an. Et après avoir été reçus à Alger, nous sommes allés à Médéa, ensuite Miliana, direct. Et nous avons poursuivi sur Mascara, Oran, et nous arrivons au terme de notre parcours, du moins pour cette année, et puisque nous sommes dans cette grande ville de Tlemcen. Voilà un petit peu ce que je peux dire très brièvement. Donc nous sommes sur les traces de l'émir Abdelkader, mais pour poursuivre sur les traces de l'émir, nous allons mettre 3 ans. Alors pourquoi 3 ans? C'était né dans la première, puisque nous sommes en Algérie. L'année prochaine, nous prévoyons de refaire le parcours de l'émir Abdelkader lorsqu'il était prisonnier en France, et puis ensuite il a donc été libéré par l'empereur Napoléon III. Et lorsqu'il est allé en Syrie, donc puisqu'il avait été libéré, il est passé dans notre ville de Lyon. Donc la ville de Lyon, notre ville, s'honore du passage de... Notre ville est très honorée du passage de l'émir Abdelkader dans ses murs, et il a été reçu par les autorités civiles, religieuses et militaires de l'époque. Et ensuite, il est parti pour le 3e et dernier épisode de sa vie, puisqu'il s'est rendu en Syrie, et c'est là où sa vie s'est terminée. Et puis récemment, je crois que c'est en 66, et ses cendres sont revenues en Algérie, et nous avons eu l'honneur de nous incliner devant sa tombe. D'accord. Et vous restez ici pour combien de temps ici à Tlemcen? Hélas, notre voyage touche à sa fin, puisque mardi matin, nous allons regagner Oran, l'avion, etc., etc. Mais nous disons toujours ce n'est qu'à nous revoir. Parce que là, quand nous nous reverrons, nous aimerons encore davantage. D'accord. Et vous serez la bienvenue toujours. Merci. D'accord. Alors, oui, donc moi c'est Saïd Kébouche. Tout d'abord, dire que les associations qui ont préparé ce voyage, c'est l'invitation de l'association des anciens condamnés à mort ici en Algérie, de le président Moustapha Boudina. Une invitation aussi du ministère de la Culture, et je tenais ici à remercier tout particulièrement Madame la ministre de la Culture de cette invitation. Sans elle, ce voyage n'aurait pas eu lieu. Dire aussi que je tiens à remercier le directeur général de l'Office national de la culture et de la communication, ainsi que le responsable Abdelhamid Belbidia, qui nous a accueillis aujourd'hui et qui est donc le coordonnateur général de Tlemcen, capitale de la culture islamique. Alors cette association qui a été invitée, c'est l'Espace Projet Interassociatif, basé à Vaux-en-Velin. Nous sommes venus à 31 faire un voyage sur les traces de l'émir Abdelkader. C'est un vieux projet, puisque Pierre disait que le voyage on le prépare depuis 1 an, mais ce voyage en réalité était une partie de ce projet-là, puisqu'on a déjà fait des conférences, des expositions, un certain nombre d'échanges déjà. Et donc, Tlemcen ici, donc ça fait partie du voyage, on est arrivé à Alger, on a essayé de faire un petit peu, de retracer un petit peu ce que l'émir a fait. Et Tlemcen, bien sûr, Tlemcen, ce qui nous intéresse, c'est surtout le lien aussi par rapport à Leila Sethi, qui elle venait de Syrie et d'Irak pour venir ici enseigner dans sa confrérie. Et c'était un aspect un peu particulier. La région Tlemcen a accueilli l'émir, mais c'est aussi près de Tlemcen, à Razawet, que l'émir a dit au revoir à l'Algérie. Donc c'est aussi très symbolique pour nous. On a été sur son lieu de naissance, à Sidi Haddin, dans la Zawiya. Donc voilà. Ici, c'est vraiment très particulier parce qu'on est dans la région où l'émir est parti pour son exil et il ne reviendra jamais en Algérie. Et la particularité de Tlemcen, c'est aussi la ville qui fait le lien entre l'émir à l'extérieur, quand il va partir en Syrie, etc. Et donc il va avoir des émules. Il y a des gens qui l'ont rencontré quand il a fait son premier voyage à l'Amérique, etc. Et qui vont venir ici à Tlemcen suite à la rencontre avec l'émir. Et donc c'est tout ça qu'on voulait aussi rencontrer ici à Tlemcen. Dire aussi merci aux Algériens. Merci à l'ensemble des gens qui nous ont accompagnés, l'association des anciens condamnés à mort avec son représentant ici, M. Chorfri, qui a été d'un grand secours. Nous avons aussi le bonheur d'avoir du ministère de la Culture quelqu'un qui nous accompagnait, qui est M. Dayou Mahmoud, qui tout le long nous a aidés dans ce voyage. Vraiment remercier aussi l'accueil chaleureux de tous les Algériens, qui tout le long de ce voyage
ont été enthousiastes, ont fait tous les efforts pour nous recevoir. Les femmes de Frenda qui nous ont accueillis à la bibliothèque Jacques-Bert, qui avaient préparé le gâteau. Ces jeunes ici à Thierrette qui nous ont attendus toute une journée sous la pluie à l'extérieur, qui avaient préparé une exposition pour nous montrer aussi la présence de l'ennemi dans la région. Les gens qu'on a rencontrés à Médéa, à Méliana, etc. Merci à l'Algérie. Ce n'est que le début de notre aventure avec l'Algérie. Je voudrais peut-être rajouter un mot, si vous permettez. Au cours d'une interview, ces temps-ci, à un certain moment, c'était à Oran, avec le journaliste d'Oran, nous avions évoqué la Méditerranée, cette Méditerranée qui est notre lac commun. Nous avions parlé de la rive nord, qui est la nôtre, et la rive sud qui est ici, puis la rive ouest qui est l'Espagne, dont est originaire mon épouse. Et puis nous avions également parlé de la rive orientale, en évoquant le grand absent de la rive orientale, qui est notre frère, notre sœur, les Palestiniens. Et alors, chose extraordinaire, comment ça se passe, je ne sais pas, nous avons rencontré les Palestiniens à Tlemcen. Nous allons encore les rencontrer ce soir pour la soirée de clôture de la période pendant laquelle ils s'expriment ici. Moi, je vois un signe là quelque part. Je vois un signe que l'appel viendra un jour, la Palestine sera libre. Hélas, je ne serai plus de ce monde, parce que les choses n'arrivent pas si vite que cela, encore qu'elles peuvent arriver beaucoup plus vite, mais je serais heureux quelque part de savoir que peut-être que j'ai aidé à l'arrivée de cet événement. En tous les cas, moi j'y vois un signe. Je vois également un autre signe, moi, dans, comment dirais-je, à Médéa. À Médéa, il y avait donc une cérémonie le 19 mars, et j'ai été invité, honneur suprême, et je pèse mes mots, j'ai été invité à participer au dépôt de la gerbe au cimetière des Moudjahidines. Et là, tout d'un coup, j'ai été, je ne sais pas, j'ai eu une émotion extrêmement forte. Je suis allé quand même jusqu'au bout pour déposer cette gerbe, et je me suis dit, il se passe quelque chose entre nous, quelque chose d'extrêmement positif. Et puis, un autre lieu qui m'a marqué, c'est la bataille de la Makta, où l'émir Abdelkader, faible au nombre des troupes, puisque ces troupes étaient trop nombreuses, il y avait également toute l'armée française avec toute cette soldatesque qui était habituée à tuer, etc., et puis qui était quand même la première armée du monde. Eh bien, l'émir leur a fait mordre la poussière. Évidemment, il y a eu 1500 morts en tout. Les 100 Algériens et Français se sont mêlés, tout comme ils continuent à le faire. Et puis, mais d'une autre façon. Et moi, je salue l'émir Abdelkader, donc un grand héros de la résistance. Lorsque j'étais enfant, il y a longtemps, j'avais 2 oncles dans la résistance française. Et il arrivait quelquefois que maman aille porter des repas aux maquisards qui étaient dans la région. Et je ne sais pas comment elle se débrouillait, mais elle y arrivait. Je ne savais pas aller. Et j'ai toujours eu une admiration pour tous les résistants. Et quand j'ai vu que la résistance se menait en Algérie, je me suis dit, mais je connais, je sais ce que c'est. Et aussi bien donc l'émir, ce grand héros de la résistance, à mon avis, qui avait un art, qui connaissait à la perfection l'art de la guerre, a su s'en servir pour mener l'art de la paix. Et je crois que l'art de la paix, l'émir a su le mener, puisqu'on a des preuves de son passage en Syrie. Et cet art, c'est la manière de s'exprimer de l'émir qui nous interpelle et qui nous dit faisons la paix, mais résistons. Faire la paix, c'est pas se mettre à genoux et dire, résister, il faudra toujours résister, c'est extrêmement important, mais la paix, c'est l'art de vivre des hommes. Il faut qu'on le développe. Monsieur Cholfi Saleh, je suis le représentant des condamnés à mort. Je m'exprime. En arabe, oui, c'est ce que je vous disais. Je m'exprime, j'interviens en arabe parce que c'est une population. أنا جزائري لا نمثل تاع جمعية محكوم عليهم بالإعدام وهذا الناس هذول حنا اللي عرضناهم. لماذا عرضناهم؟ على خاطرش حنا بدينا بالسن في الاستقلال في عهد الاستقلال en 62 on a créé le mouvement de la paix du bassin méditerranéen. خلقنا جمعية telle que
سي يزيد، سي تيجيني هدام، سي الهو سويح الهواري، سيتي مات الله يرحمه اللي مات الله يرحمه، سي دي ريسبونسابل دو اف ان ال دون طون دو بي بي ا دو جي بي ار ميم اون ا كريي لو موفمون باسكو علاش حنا حابين السلم، ماناش حابين حرب بركه 7 سنين تاع حرب بون اسولا في 17 اكتوبر هذا اللي فات راح سي بودينا مصطفى كي لو بريزيدون دي كومباني امور، وراح سي هارون qui est notre président de la République d'antan, راحوا فرنسا le 17 octobre, et ils ont donné des conférences sur le 17 octobre. Le 17 octobre هذا في فرنسا في باريس لحقوا لنا 400 واحد، موت 400 واحد لحقوهم في لاسان حيين. وعلى هذا احنا راحوا الجماعه ثم وداروا الذكرى للبلاد وفهموا واش صرات. ثم اللي اتصلنا مع الجماعه هذو في ليون هذو الجمعيه ماهيش جمعيه وحده، بليزيور جمعيه، وحنا ما نحوسوا الا السلم، وتلاقينا معاهم على كل حال وفرحوا بنا وبداو يسميو في الشوارع في ليون وفي باريس ولا كانت الاسماء الجزائريات بلاصه تسموهم على الجزائريات. ولا ان شاء الله هذه بدايه اللي كيما بدايه ماذا نسخوا غادي نسجوا. حنا كاين لو بان وكاين الحركه وكاين القوميه، حنا بعيد شهر هذو بعاد علينا، حنا نهضروا مع الناس احرار، هذا الاحرار هذو فرنسا هذو نفكروا حنا ما نساوش لو جونسون، ما نساوش لي بورتور دو فاليز، ما نساوش كانوا يحطوا راسهم تحت طريق الماشيه باه ولادهم ما يجيوش للجزائر، قالوا لهم ولادهم ما يروحوش يحاربوا الجزائر ولا لاجيري سي هذو هما الناس اللي يعني نحاولوا كانوا يترافيكيو لي باسبور اللي كانوا يقولوا مثلا كانوا يهزوا الدراهم يخرجوهم من لا سويس من اسبانيا من هناك يجيبوهم حتى تونس، وهذا كلشي كيقول لك هذا كلشي دراهم خاطر سي النار دو لا كير. دونك يعني تشوف يعني واش عاونونا، ماشي غير القصد تاعنا هو السلم. حنايا بلادنا ماناش حاب بركات من الناس دون لو موند، جو ديري با ميم نو سولمون افيك لي فرونسي مي افيك لو موند اونتي اون فو لا بي اون فو مار دو هذا عرضناهم. على كل حال الحمد لله قمنا بالواجب تاعنا، هما داروا سير لي طراس دو الامير عبد القادر حطها على ماشي سيدي عبد القادر، وهذا الشيء يعني فرحونا بزاف الفلوس. تبعنا من الجزائر قعدنا يومين، عطنا لهم مواضع كل وين مشى سيدي عبد القادر، وزدنا مشينا المليان المدية دابور، شفنا المتحف تاعو، شفنا الجامع تاعو، شفنا في المدية في مليانة رانشوز اكستراوردينير مو الجيريان جو كونيسي با، سي لوزين دارممون. شوفي ذاك الوقت ايماجين دو سيكل جوج اخرين دوكا كانوا يخدموا بواحد الشيء اللي افيك لو يفون فونكسيوني لونيتي الماء، سيتادير الشرطه تاع لا توربين سي لينيرجي سا دون اي ان ميم طون سي ان سوفلور بور لو شوفاج باش يسخنوا لكن ذاك المخ عندهم وقت الامير عبد القادر ذاك الوقت وين جا بلاصه حط الوزير، يعني شيء اللي نتعجبوا به اليوم اللي يقول اون انفونت انا وهنا في المنطقه انا كنت جبنا التيارت، جبنا المعسكر، جينا الوهر وجينا تنسلنا على كل حال. ردنا من عبد دائما انا نتبعوا وين مشى وين قعد وين دار اجتماعات كذا. و باغ اكزومبل الزملاء تاعو اللي كانوا ما يتنساش خلاص في الدار بلاد كامله بالوزاره تاعها وزنوا بكل ليطرون في الكواكل ويهز الكواكل ويروح ما يعرفوا هو راح ويبدل مسكين من 17 سنه 17 من الطرون حتى الكارون وهو يكافح في فرنسا. مع الاسف المخلوق كانوا على كل حال ما نعرفوش قانون ولا هذاك مي وفا دار المجهود تاعو وامير تاع الصح ماشي كما كان اول اللي ماشي مليح على كل حال. وربي يهدي اللي هذا كلش. حنا كونوا زعيمنا وهو اللي خلق الدوله الجزائريه الاول ونتبعوه ورانا ماشيين في الخطه تاعو ان شاء الله يا ربي. انا ماشيين في الخطه تاعو وربي يتمم الخير ان شاء الله. قصدنا هو يعني نديروا ننسجوا 200 مع الجمعيه. هذا مش عايشه.